6h07, vous êtes à l'écoute de Radio J. Merci de votre fidélité. Alors c'est vrai que ça fait plusieurs jours qu'on vous parle, tous les matins presque à 6h des États-Unis. Bah oui, l'actualité oblige. Bien sûr, et ce matin ne va pas faire exception. Il se passe beaucoup de choses en Amérique, première puissance mondiale, comment ne pas en parler. On a évoqué les violences donc au Capitole, des violences qui ont indubitablement entraîné le bannissement de Donald Trump sur les réseaux sociaux, accusé donc d'avoir provoqué toutes ces tensions. Et aujourd'hui, on s'interroge sur la nouvelle procédure de destitution qui menace Donald Trump, la fameuse procédure d'impeachment. Les démocrates de la Chambre des représentants ont en effet déposé hier une résolution demandant au vice-président de déclarer Donald Trump inapte à exercer la présidence. Mais que se passera-t-il si Mike Pence refuse? Et qu'est-ce que ça signifie exactement, procédure d'impeachment? On va tout vous expliquer en compagnie ce matin, comme tous les mardis matins, de Laurence Kahn. Et oui, près d'un an après son premier procès en destitution, Donald Trump pourrait se retrouver sous le coup d'une nouvelle procédure. Les démocrates de la Chambre des représentants ont franchi une première étape en ce sens. C'était hier, 5 jours après les violences au Capitole, en présentant un acte d'accusation contre le président des États-Unis. Mais avant d'ouvrir formellement la procédure, il compte d'abord en appeler au vice-président Mike Pence. Ce dernier est en effet en mesure de démettre de ses fonctions Donald Trump, encore en exercice jusqu'au 20 janvier. Et on va en parler. En tout cas, la motion en ce sens a été rejetée par les Républicains hier. Elle devrait être votée par la Chambre aujourd'hui. Et ce qu'il faut dire, c'est que si Mike Pence refuse, les démocrates lanceront la deuxième procédure d'impeachment du mandat de Donald Trump. L'occasion de rappeler, qu'est-ce qu'une procédure d'impeachment, Laurence? Eh bien, littéralement en français, impeachment se traduit par procédure de destitution. Une procédure qui ne se déroule pas devant un tribunal traditionnel, mais au Congrès américain. Son principe est précisément inscrit au paragraphe 4 de l'article 2 de la Constitution américaine. Alors évidemment, il faut quand même de lourdes accusations pour démettre un président de ses fonctions. La trahison, la corruption ou autres crimes et délits majeurs. Après un procès dans lequel des élus jouent le rôle de procureur, il revient aux sénateurs de décider s'il faut, oui ou non, écarter le président du pouvoir en le destituant. Oui, mais c'est assez compliqué quand même. Comment on définit ce qui entre dans la catégorie des crimes et qu'appelle-t-on surtout un délit majeur? Ça, c'est aussi laborieux à prouver. Absolument. Et c'est bien ça, et c'est bien pour ça que mettre Donald Trump sur la touche, ils envisagent d'abord une autre option. L'article 4 du 25e amendement de la Constitution américaine qui consiste pour le vice-président et les principaux ministres à constater l'inaptitude du président à exercer sa fonction. Cette procédure permettrait par conséquent de priver rapidement Donald Trump des pouvoirs de la présidence. En tout cas, on l'a dit, selon le New York Times, le vice-président Mike Pence aurait déjà écarté ce recours. Est-ce qu'on peut rappeler tout de même qui est précisément à l'origine de cette procédure? Alors, le texte de mise en accusation était rédigé par des élus démocrates à la Chambre des représentants. La décision de lancer la procédure revient à la puissante présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Elle a promis d'agir si le président républicain ne démissionnait pas immédiatement. Il est fou, déséquilibré et dangereux, il doit partir. C'est ce qu'elle a déclaré, allant jusqu'à s'entretenir avec le chef d'état-major de l'armée américaine pour s'assurer que Donald Trump ne puisse pas utiliser les codes nucléaires. Alors on est vraiment sur ces fameux codes nucléaires. Un niveau d'inquiétude assez élevé aux États-Unis. Les démocrates estiment que Donald Trump doit donc être écarté du pouvoir. Est-ce qu'on peut rappeler aussi pourquoi? Oui, et ce n'est pas la première fois qu'on en parle. L'an dernier déjà, et finalement depuis le début de son investiture, on parle d'une procédure d'impeachment. En 2019, Donald Trump était accusé d'avoir demandé à un pays étranger, à savoir l'Ukraine, d'enquêter sur son rival Joe Biden, on s'en souvient. Il avait été acquitté au Sénat, à majorité républicaine, début 2020. Récemment, on l'a vu, pour justifier leur demande, les détracteurs de Trump considèrent notamment qu'il a encouragé ses partisans à marcher sur le Capitole. Ouais, c'est assez violent quand même ce qui se passe aux États-Unis. Laurence, Hank Johnson, par exemple, le représentant démocrate de Géorgie, estime qu'il faut destituer Donald Trump pour l'histoire. Ces événements doivent être consignés, dit Hank Johnson en substance, et il faut consigner que le Congrès a agi pour y répondre, et ce, de la manière la plus sérieuse possible. Pour l'élu, même si Donald Trump n'a plus que quelques jours de mandat à exercer, il est important que l'histoire se souvienne du 45e président des États-Unis, comme de celui, dit-il, qui a fait l'objet non pas d'une,
mais de 2 procédures de destitution. Oui, et concrètement, l'intention des démocrates est d'empêcher Donald Trump de préparer son avenir politique aussi. Les parlementaires veulent rendre Donald Trump inéligible pour qu'il ne soit pas là en 2024. C'est l'analyse en tout cas qu'en fait Jean-Éric Branat, le spécialiste des États-Unis qu'on a déjà reçu d'ailleurs ici sur Radio J, un avis partagé par de nombreux spécialistes. Absolument, pour le média Vox également. L'objectif est même de l'empêcher d'occuper une fonction fédérale à l'avenir, à la Maison-Blanche ou ailleurs. C'est assez brutal, car le lancement d'un second impeachment laisserait en effet une marque indélébile sur le bilan de Donald Trump. Il faut rappeler qu'aucun président américain n'a subi ce déshonneur. En effet, en revanche, le procès de Donald Trump, s'il a lieu, se déroulerait au début du mandat de Joe Biden. Donc cela pourrait aussi motiver tous ceux qui le soutiennent et cela entacherait un petit peu aussi le début du mandat de Joe Biden. Vous dites, Laurence, qu'un président américain n'a jamais subi de destitution. En revanche, il y a déjà eu des précédentes menaces. Oui, bien sûr. Seuls 3 locataires de la Maison-Blanche ont été visés par un impeachment process dans l'histoire des États-Unis, dont Donald Trump, déjà, on l'a dit, en 2019. Les 2 autres sont d'abord Andrew Johnson, premier président concerné, c'était en 1868. Il était accusé, lui, d'avoir violé une loi votée par le Congrès, finalement acquitté. Et puis le 3e président visé par un impeachment process, c'est Bill Clinton. Et oui, on l'oublie souvent, mais en 1998, il avait été poursuivi pour mensonge sous serment devant un grand jury fédéral et entrave à la justice après la fameuse affaire Monica Lewinsky. Mais il avait été acquitté par le Sénat. Ah oui, c'est incroyable. On peut aussi parler de Richard Nixon en quelque sorte à cause de l'affaire du Watergate en 1974. L'ancien président américain avait démissionné avant même la saisine du Sénat. Merci Laurence Kahn pour toutes ces informations et je rappelle que vous pouvez réécouter ce billet en podcast évidemment sur notre site internet radioj.fr.